Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va plutôt pas mal. On se retrouve pour ce vendredi, même si c'est la suite. En tout cas, moi je tourne la deuxième partie de ce bundle après la première. Dans la foulée, j'ai juste pris le temps de sliver ce qu'il y avait besoin de sliver, etc. J'espère vraiment que cette première partie vous a plu. Et puis que cette deuxième partie soit aussi cool, voire meilleure que la deuxième, enfin que la première. Et puis que voilà, on sort des petites dingueries. Surtout là-dedans, parce que comme je vous l'ai dit lors de la première partie, je vais pas en ouvrir 40 000 des boosters collector. Donc je voudrais vraiment au moins ouvrir vraiment une belle dinguerie pour que voilà, je sois satisfait, que je sois un peu aussi soulagé. Vu le prix de tous ces boosters, c'est compliqué. Hein. Là, vraiment, il va falloir que là-dedans, il y a au moins une très grosse, voire plus que ça. Hein. Forcément, si on peut sortir 5 ou 6 grosses cartes, ça serait cool. Bon, on verra ça après les boosters de jeu. Allez, si on peut aussi continuer, forcément, hein, je dis pas non aussi que sur les boosters de jeu, ce soit aussi très cool. Pour l'instant, à part un paysage, et puis les basiques que j'ai sortis en double, sinon pas de double, hein, au niveau des combinaisons Unco et puis des rares, pas de double. Si on peut continuer comme ça, ce serait cool. Ou alors, si on a une double, pourquoi pas un médaillon de perle en double ou autre, hein, voilà, une très grosse double. Mais ouais, je préférerais sortir des cartes que je n'ai pas. Allez, on est parti. Vraiment, puis les illustrations sont vraiment cool. Hein. Je n'ai pas dit alors que la première partie, moi, les Eldrazi, je n'étais pas là au moment où c'est sorti, hein, tous ces sets sur les Eldrazi. Donc, c'est un peu ma première édition avec les Eldrazi. Hein, tout ça, j'ai pas connu à l'époque parce que, je l'ai déjà dit, hein, j'ai arrêté en 2008. Donc, il n'y a pas d'Eldrazi à l'époque. Et puis j'ai repris avec Enos Écarlate, donc voilà. Mais bon, je connais quelques-uns, et puis je sais que ce serait cool de les sortir, clairement. Précurseur jaillissant. Les cartes Eldrazi, alors dans les premières, hein, les monocolores, vraiment, oh, on commence très bien. Petite lande enneigée, je suis ravi. Très bonne première carte de ce booster. Ça, c'est très très bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Je sais plus. J'ai été coupé par ce land enneigé. Ça, c'est très bien aussi. C'est très très bien ce petit repas revitalisant. C'est une très bonne carte. Donc c'est cool. Je fais un peu n'importe quoi. Hop. Voilà. On reprend. Allez, on commence, je pense, le premier reprint et on sera sur une Unco, la Litho Force. Bon, ça c'est pas incroyable. Petit reprint Urza. J'ai l'impression qu'il y en a énormément des reprints Urza. Si on pouvait sortir le land noir, la tour. Comment ça s'appelle? Je sais plus exactement. Le land noir qui a été reprint, qui est incroyable, ou même le labyrinthe du Guin. Ce serait une dinguerie. Myco-engeance féconde. Ok, j'ai pas vu cette carte sortir souvent. Un Eldrazi Fungus. Je ne saurais dire sur cette carte. J'ai vu énormément de vidéos d'Américains jusqu'à aujourd'hui. Et je suis pas sûr d'avoir vu beaucoup cette carte. La jeunesse planaire pour la foil. Et le petit marais. Petit marais très sympa. Carte d'illustration, ce petit bonus. Hein, je les collectionne plus forcément. Quand j'en ai, c'est cool. Sinon, je m'en passe. C'est pas très grave. Ok. Bon, booster sympa. Pas incroyable. Mais un booster, premier booster sympa. Je suis content pour la lande. Je voulais la sortir. Donc déjà, je suis content pour la lande venteuse. La lande enneigée, pardon. Hop, vérité, vampire buveuse. Témoin de... Ah, des doubles. On commence à avoir des doubles, ça y est. Auxiliaire de l'aérin. Chien de garde. Paysage corrompu. Représentante des ancêtres. Le servant sinistre. Fier rhinocéros. Je pense le reprint. Vous le voyez ça? Vous le voyez ça? Spécial guest. Il n'y en a pas beaucoup, des spécial guests pour ce truc. Et c'est Fury. Alors, c'est pas la meilleure incarnation qu'on aurait pu sortir.
Mais ça reste une très bonne carte. Malgré tout, même si elle a été bannie, hein, clairement ça reste une très bonne carte. Oh là là, c'est cool, putain, je suis ravi. Oh putain, la petite dinguerie. Alors forcément, avec Booster Collector, on a cette version en texturé. Donc forcément, même si j'espère, à mon avis on n'en aura pas, hein. Sur un booster, si on sort une texturée, ce serait incroyable. Mais voilà, en version texturée, ce serait fou. Mais en tout cas, je suis très content. Je suis très content. Et oh, Enterré Vivant, ça aussi, c'est une très bonne carte. Très bon reprint. Eh bien, joli booster, hein, dis donc. Si on peut faire le combo gagnant avec une rare ou une mythique incroyable. Ah, j'ai vu Kozilek en bas, j'ai cru que c'était un Kozilek. Bon, ça c'est très cool. Ça c'est très cool. Appropriation Apcons, la version alternative est incroyable de cette carte. J'aime beaucoup. Carte carence. Et dommage, comme une foil. Grondement suivi, il a encore une carte et une petite carte signée en plus. Sympa. Sympa. De l'instructrice d'Hydra. Ok. Bon, bah c'est cool. Très joli booster, hein. Franchement, le bundle est vraiment cool. Hein. Franchement, je pensais vraiment pas qu'on pouvait sortir une spéciale guest des matchs 3 comme ça, hein, dans le booster de jeu. Je pensais pas qu'ils en avaient mis. Affiner le récit. Gargantua, assaut terrifiant. Chevalier de Roscott. Pardon, je suis pas en face. Je suis pas sur mon truc habituel. Hein. Comme je vous dis, j'ai mis la lumière parce qu'on voit que dalle. Donc je suis pas habitué à être si haut. Embuscade des champs de rasoir. Ok. On en a deux du coup. Herbage des champs de rasoir. C'est bien, c'est des bonnes cartes. Hein. Toutes ces cartes où il y a des langues de l'autre côté. Vraiment, c'est les bonnes cartes, la plupart. Donc ouais, c'est cool. Encore une. On aura un reprint. Ange des ruines qui a été reprint. Hein, qui est une bonne carte de mémoire aussi. Petit ange plutôt sympa. Ouais, franchement, pour exiler des artefacts adverses. Avec un petit recyclage de plaine en plus. Non, c'est une bonne carte. Oh putain, sérieux? Encore? Alors est-ce que c'est... Non, oh, je le crois pas. Je le crois pas. Ah, c'est pas celui-là. Ah, merde, je vous disais justement Ah, c'est la tour Phyrexiane, je crois. C'est ça, hein, le land. J'ai cru que c'était celle-là. Mais non. Salle forte du maître espion. Mais franchement, le bundle est clairement cool, hein. Petite version full art, terrain. Ouais, c'est cool, hein. Et une rare foil, pour terminer, avec un nécrophage du reliquaire. Une deuxième foil, ok, pourquoi pas. Je dis pas non. Et le token insecte. Ok. Bon, bah encore une fois, un booster. Franchement, quoi. Franchement, le bundle est vraiment incroyable, hein. Alors j'espère que j'ai pas eu toute la chance dans le bundle et que m'en reste un petit peu pour le booster collector. Je dirais pas non, hein. Au moins sur les 5 rares possibles. 5 ou 6, je sais plus. Qu'on en sorte au moins une ou deux, ça serait cool. Je dirais pas vraiment pas non, quoi. Factotum pétrifiant, ok. Sentinelle calomnieuse. Couvécaille. Ah, j'en oublie une. Le charme de Traben. Superconducteur. Un petit paysage. La gargouille. Des doubles, hein. On en a vu certains là déjà. Plaquage. Usine Phyrexiane. Le combat sur le Passavant. Okay. Des noms très bizarres des fois. Hein. Le Passavant. Je sais pas d'où ils sortent tous ces noms. Et, une rare verte. Évolution bifurcatrice. Je crois que c'est bien. Ah mais c'est un reprint. Donc ça veut dire que on a une rare reprint encore une fois. L'illustration est très cool. Hein, du Passavant. J'aime beaucoup. Ok. Du coup, encore un booster à 2 rares au moins. Parce qu'on a une rare sur le reprint. Et équilibrer les forces qui est la carte du bundle. Bah, la carte du bundle dans le bundle. Bon, très bien. Et est-ce qu'on finit en beauté? Non, une commune foil. Le guetteur du cimetière marin.
Ok, ça peut être bien parce que je vous l'ai dit, hein, les Eldrazi qui sont au début, hein, c'est la 3, il y en a vraiment des très cool. Le token insecte. Et on est bon pour ce booster. Alors je vais faire un peu de place. Hop, assez rapidement pour ouvrir le booster collector. Ok, j'ai fait un peu de place. Vraiment, il va falloir sortir au moins une ou deux grosses dingueries, s'il te plaît. Parce que le booster collector, ça peut être vraiment la loterie. Ça peut être vraiment incroyable. Ou alors, on peut passer à côté et puis pas avoir de chance, quoi. Donc, ouais, vraiment, je voudrais au moins une très belle carte. Une très belle mythique ou quelque chose, quoi. S'il te plaît. Hop. Un peu déchiré. Ah, j'en oublie la moitié. Alors, du coup, on est bien parce que les comics sont au début. Allez. Si on peut sortir aussi, vu que c'est que des foils, si on peut sortir des foils que j'ai pas déjà sortis aussi, ce serait bien. Babiole, apprenti, terromobile, le terrain full art. Allez, les deux reprints. Dreamad en old frame. Ensuite, c'est là le frame foil. Maraudeur. Moody. Toujours très cool. En plus, j'aime beaucoup, hein, je vous ai déjà dit, le noir foil rétro est très cool. Allez, premier rare. Mythique, s'il te plaît. Rare. Écho d'éternité. Ah, c'est une bonne carte, ça. C'est une très très bonne carte. En foil. Ok. Bon, c'est pas une mythique, mais c'est une rare très très correcte, voire même mieux. Le commandeur sera Sage du labyrinthe. Un petit elfe sorcier, tiens, qu'est-ce qu'il fait de beau? Ajoutez des mana à la combinaison de mana colorée de votre choix, ok. Jusqu'à la fin du tour, un tiré assemblé que vous contrôlez conduit une créature XX citoyen avec la célérité. Oh, ouais, c'est dans le nom de porte. Ah ouais, c'est pour jouer avec les portes. Oh. Ouais. Allez, s'il te plaît. Ah putain, une rare. Imskir. Ah, c'est une bonne carte, Imskir. Il y avait l'air d'y avoir des decks sympas à faire avec, en version portrait. Alors, c'est pas le plus joli portrait, je trouve, perso. Mais c'est une carte très correcte. Je crois que c'est la dernière avec... Non, il y en a encore deux. Ça, c'est la rétro. La grenouille. Psychique. Ok. Allez, s'il te plaît, une mythique. S'il te plaît, une mythique foil pour terminer. Je t'en supplie. Ah, pas une mythique. Est-ce que ça peut être au moins une bonne rare, s'il te plaît? 363, c'est soit un portrait. Ok. Et c'est oreille de perle en portrait foil. Le portrait est sympa. Mais il pouvait tellement y avoir mieux. Je suis un poil déçu. Vraiment, je suis un poil déçu. On commençait pas trop mal avec ce petit écho d'éternité. Ah, j'ai pas eu de chance. J'ai pas eu de chance. Alors, est-ce que je suis rentable? Parce que forcément, au prix du booster, on se dit, on espère être rentable. Je pense pas. Hein. Vraiment, je pense pas. Vraiment, je pense pas. Comme je vous dis, il n'y a pas de mythique. Après, des boosters de jeu, bon, voilà, hein, je vais pas me plaindre là-dessus parce qu'on a sorti des cartes vraiment cool. Mais c'est vrai que sur le booster collector, c'est un peu dommage. Hein. Vraiment, c'est un peu dommage. Hein. Ouais, dommage. Je suis un peu déçu. Hein. Franchement, sur le booster collector, j'espérais au moins en sortir une belle carte. Hein, on a 5 chances. Bon. Dommage. C'est là la chance. Hein. Je peux pas. Voilà, c'est on choisit et puis on choisit le booster.
Puis on voit ce qu'on a dedans, hein. Mais bon, bah, mauvais choix de booster. Mauvais choix de booster, même si, comme je dis, il y a quand même quelques cartes sympas. Écho d'éternité, c'est une bonne carte. Imskir, là, vraiment cool à monter si jamais vous voulez monter un deck. Donc déjà au moins 2 qui sont bien. Et puis bon, un petit portrait foil. Oh, c'est toujours sympa. La carte est vraiment cool. Et puis c'est toujours sympa de les avoir en foil, les portraits. Ça rajoute un petit machin, plutôt cool, hein, un petit truc en plus. Même si, comme je vous dis, voilà. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Nous, on se retrouve mercredi pour une deuxième vidéo qui est tournée depuis un bail sur, pareil, encore une fois, je vous dis rien, vous verrez, c'est une vidéo plutôt sympa. Pareil, encore une fois, de cartes à l'unité. Et puis, nous, on se retrouve vendredi qui, normalement, arrive, samedi, plutôt, pardon, week-end prochain. J'aurai eu ma paye. Je verrai si mes problèmes perso se seront réglés ou non. Mais en tout cas, voilà, comme je vous dis, il y aura des ouvertures MH3. Peut-être pas beaucoup, mais il y en aura. Pas autant que je voudrais, c'est dommage. Mais il y en aura quelques-uns quand même. Hein. Je ferai quand même quelques ouvertures de quelques boosters, même si je ne vois pas tout ce que j'aimerais. Autant que j'aimerais, il y aura quand même quelques petites ouvertures de, même si c'est 2 ou 3 boosters, il y a quand même, voilà, il y a des choses de prévues. Malheureusement, pas en grande quantité, mais en tout cas, il y aura des ouvertures MH3 parce que bah, j'ai très envie de voir un petit peu ce qu'il y a de beau dedans. Et puis voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas, le petit pouce bleu, le petit commentaire, abonne-toi si tu l'as déjà. Si tu n'as pas vu la première partie, n'hésite pas à aller la voir. Il y a des très très belles cartes qui sont sorties. Puis comme je l'ai dit aussi au début de la première partie, si t'es pas abonné, n'hésite pas, ça fait toujours plaisir, ça soutient la chaîne. Et puis je sais que voilà, je crois que ça va sans doute attirer du monde, donc voilà, si t'es pas abonné, ça soutient la chaîne, vraiment ça me ferait très plaisir. Et puis n'hésitez pas, le petit commentaire, le petit pouce bleu, la petite cloche, etc. Et puis on se retrouve mercredi, pour une petite vidéo de cartes à l'unité. Allez, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine, portez-vous bien, et puis à très vite.